Bonjour, entrepreneurs. Nous évoluons vers notre deuxième session qui est celle d'élaborer l'étude de marché de notre plan d'affaires. Alors, pour la session précédente, nous avons déjà appris à élaborer l'étude technique, les éléments essentiels qui rentrent dans l'étude technique, nous les avons déjà appris. Et donc, aujourd'hui, nous allons évoluer vers la deuxième session qui est étude de marché. Une section très importante dans la planification de notre projet d'entreprise. Alors, avant d'évoluer, je te demande de partager cette vidéo pour qu'elle puisse être utile à quelqu'un qui est quelque part, qui est en train de chercher des éléments pour pouvoir monter son plan d'affaires. Partage, et il faut aimer et puis laisse-nous tes commentaires en direct ou en inbox. Et l'étude de marché. Vous ne pouvez pas déposer un produit sur le marché. Vous ne pouvez pas lancer votre entreprise sans avoir fait l'étude de marché. Il faut étudier votre marché pour savoir qui a le besoin que je veux répondre sur le marché, pour lequel je veux répondre sur le marché à travers un produit. Qui achètera ce produit et qui sont en train de faire les mêmes choses que moi. Donc, dans cette étude de marché, nous voyons deux éléments fondamentaux, la clientèle et la concurrence. Alors, dans la clientèle, nous apprécions un premier élément fondamental qui sont les caractéristiques sociodémographiques. Dans les caractéristiques sociodémographiques, nous avons le sexe, nous avons l'âge, nous avons la religion, nous avons les, le niveau scolaire, nous avons les catégories socio-professionnelles, nous avons le revenu et d'autres éléments encore. Donc, nous allons nous atteler sur ces éléments. Quand nous prenons le sexe, nous savons que les habitudes d'achat des gens varient selon que nous sommes en face d'une personne de sexe masculin ou bien de sexe féminin. Bref, en français facile, les femmes, les besoins des femmes ne sont pas les besoins des hommes. Donc, c'est important pour toi, pour le milieu où tu vas lancer ton projet, de chercher à savoir il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes qui constituent mon marché. D'abord, je prends un village dont le nombre d'habitants est de 1000 personnes. Et donc, sur les 1000, mes statistiques vont me donner de voir que sur 1000 personnes, il y a 600 personnes qui sont des femmes et 400 personnes qui sont des hommes. Maintenant, sur ces 600 femmes et ces 400 hommes, tu auras à déterminer le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui sont prêts à acheter ton produit. C'est cet exercice que tu vas faire dans cette partie de ton étude de marché, notamment les caractéristiques socio-démographiques. Donc, il faut pouvoir déterminer sur les 1000 femmes, sur les 600 femmes et les 400 hommes, combien sont prêts à acheter ton produit. Et nous avons l'âge. Tout le monde sait que les hommes ont des préférences de produits en fonction de l'âge. Quand vous prenez les enfants, déjà 2 ans, 3 ans, ils aiment acheter les friandises. À partir de 8, 11, 12, tu vas voir qu'il va vouloir être propre. Il va vouloir acheter des vêtements et il économise l'argent que les parents lui donnent et après c'est pour aller acheter les vêtements parce qu'il veut être propre. À partir de 14 ans, 16, vous voyez qu'il s'est encore plus accentué là-bas parce qu'il y a une fille au quartier qui voulait plaire. Donc, toujours propre à aller acheter les vêtements, les blue jeans. Donc, les produits que les gens achètent varient en fonction de l'âge. Donc, cet exercice nous permet de distinguer parmi notre marché, il y a combien qui sont par exemple dans la tranche 18-25 ans, ils sont combien qui sont dans la tranche 25-35 ans, ils sont combien qui sont dans la tranche 35-45 ans et combien qui sont dans la tranche 45 et plus. Et vous savez, je donne juste un exemple, les personnes de troisième âge à partir de 60 ans, 70 ans, ils payent beaucoup plus les médicaments. Donc, cet élément te permet aussi de proposer un produit pour tes clients selon leurs besoins spécifiques. Nous savons très bien un autre élément dans les caractéristiques sociodémographiques, c'est la religion. Nous savons très bien aujourd'hui que la religion joue un élément important
dans les produits que nous commercialisons. Je vais prendre l'exemple banal que nous tous nous connaissons. Nous savons qu'il y a certaines religions qui ne mangent pas la viande du porc. Alors, pour un groupe religieux qui ne mange pas la viande du porc et que toi, tu veux créer ton entreprise d'élevage du porc ou bien de vente de la viande du porc et que tu vas t'installer dans un milieu où 90% des gens qui vivent dans ce quartier qui ne mangent pas la viande du porc ou bien qui sont de ce groupe religieux, alors tu es en train de dire à toi-même que ton entreprise est morte avant sa naissance. Alors, distinguer ou bien savoir dans le milieu où je vais installer mon entreprise, combien de personnes sont de telle religion, combien de personnes sont de telle autre religion, te permet de proposer des produits adaptés et de pouvoir savoir est-ce que en termes de place d'affaires, est-ce que là où je suis en train d'installer là, est-ce que je suis à la bonne place. Donc, la religion, c'est important de savoir sur les 1000 personnes qui sont dans le milieu où je vais installer mon entreprise, combien sont des chrétiens, combien sont des musulmans, combien sont des athées, et c'est en fonction de ça que tu pourras déterminer les produits ou bien les types d'emballage que tu vas mettre sur le marché. Nous savons aujourd'hui aussi, je prends le niveau scolaire, le niveau de la scolarité des personnes détermine les types de produits que ces personnes achètent. Le niveau de la scolarité détermine la façon dont les gens conçoivent les produits sur le marché et comment ils font leur premier achat. Alors, en tant qu'entrepreneur, j'ai le devoir de savoir sur les 1000 personnes qui sont dans la localité où je vais installer mon entreprise, il y a combien qui ont un niveau de scolarité bas. Il y a combien qui ont un niveau de scolarité moyen. Il y a combien qui ont un niveau de scolarité supérieur. Vous savez que les gens qui ont fait les études supérieures ont une meilleure façon de comprendre les choses, ont une meilleure façon d'apprécier les produits et ils ont un certain type de produits spécifiques qu'ils achètent. Alors, savoir sur les 1000 personnes, il y a combien qui ont fait les études supérieures, il y a combien qui ont fait les études secondaires et il y a combien qui sont arrêtés au primaire. Et ça me permet de déterminer les types de projets. Et également, quand je vais arriver à la partie marketing et communication, je sais quel type de message proposer à ces catégories de personnes. Alors, si mon produit concerne des femmes, surtout les femmes qui sont avancées en âge, nous savons très bien que pendant longtemps dans les communautés africaines, les filles n'allaient pas à l'école et ces filles sont devenues des mamans aujourd'hui. Donc, si tu suis dans un milieu où la majorité de ma clientèle est constituée des vieilles femmes qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école et qui ne pouvaient pas lire en français ou en anglais selon le milieu où tu es, et qu'aujourd'hui tu veux communiquer et tu vas envoyer des SMS aux gens, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Donc, c'est important de déterminer le niveau de la scolarité de ces personnes et de ça pour pouvoir proposer un produit adapté. Et quand tu veux communiquer aussi, je sais quels moyens utiliser pour pouvoir atteindre ces groupes cibles. Il y a la catégorie socio-professionnelle. La catégorie socio-professionnelle, c'est un élément important à prendre en compte dans l'étude de marché. Ça a également un rapport avec les intentions ou bien les actions achats. Et les catégories, par exemple, les soldats ou bien les militaires ont les types de produits qu'ils aiment acheter, vous connaissez, et ils connaissent, vous qui êtes dans des quartiers, par exemple à Adewi, à Lomé, où il y a plus de soldats dans le temps, vous savez ce qu'ils aiment acheter, ou bien ceux qui sont vers le quartier à Idogomé, où il y a beaucoup de soldats, vous savez ce qu'ils aiment acheter. Alors, quand vous prenez les catégories socio-professionnelles, ça vous permet de savoir sur les 1000 personnes, il y a combien qui sont des enseignants. Sur les 1000 personnes, il y a combien qui sont des commerçants. Sur les 1000 personnes, il y a combien qui sont des agriculteurs. Si, par exemple, j'ai 800 personnes qui sont des agriculteurs, ça me permet facilement de proposer, par exemple, des produits phytothérapiques à ces groupes de personnes. Donc, c'est important de savoir les catégories socio-professionnelles qui composent mon marché, ma clientèle, et de pouvoir proposer des produits adaptés. Alors, le dernier élément que nous allons voir dans la catégorie socio-professionnelle, c'est le revenu. Nous tous, nous savons que le revenu détermine les types de produits que nous achetons. Alors,
pour quelqu'un qui était habitué, qui avait un revenu régulier de 100 000 francs par mois, qui était habitué à venir payer le riz du kilo à 800 francs chez toi à la boutique, quand son revenu va passer de 100 000 francs à 300 000 francs, tu verras que certainement quand il vient, il ne va plus vouloir le riz de 800 francs le kilo, mais il va peut-être aller à le riz de 1500 francs le kilo. Forcément, le revenu que nous gagnons détermine les habitudes d'achat, détermine les produits que nous achetons, détermine les prix auxquels nous acceptons aisément d'acheter nos produits. Alors, voici quelques éléments qui sont importants à prendre en compte dans l'étude de marché, notamment dans la partie catégorie socio-professionnelle. Alors, nous allons aller à une étape supérieure de notre étude de marché qui est de faire la localisation. Alors, notre clientèle est localisée où? Est-ce que ça concerne une région d'un pays ou bien ça concerne une région d'un continent? Est-ce que ça concerne notre clientèle est dans une ville? Notre clientèle est dans un village? Notre clientèle est dans un quartier X? En fonction de la localisation de notre clientèle, il y a un certain nombre de produits dont ils ont besoin. Les besoins des gens en ville ne sont pas forcément les besoins des gens dans les villages. Alors, plus le quartier est populaire, il y a un certain nombre de besoins dont les habitants ont besoin, et sûrement la tautologie. Et il y a également la ville, selon la grandeur de la ville, il y a un certain nombre de besoins que les gens ont. Donc, c'est important de savoir ma clientèle, il y a combien sur les 1000 qui sont dans un centre urbain, il y a combien sur les 1000 qui sont dans un village, il y a combien sur les 1000 qui sont dans un quartier populaire. Et ça me permet de savoir les types d'emballage que j'aurai à faire. Et également, quand je vais mettre en place un dispositif de communication à l'égard de ma clientèle, je sais quel canal utiliser pour passer le message de mon entreprise vers ma clientèle. Et nous allons à un niveau plus avancé de notre étude de marché qui est de savoir les motivations et les habitudes d'achat de notre clientèle. Alors, le produit que nous sommes en train de mettre sur le marché, est-ce que notre clientèle achète le produit parce que c'est un produit de première nécessité dont les gens ne peuvent pas se passer? Alors, c'est le moment de le savoir. Est-ce que c'est un produit d'un niveau 2 où les gens peuvent passer une semaine sans l'acheter? Donc, les motivations et les habitudes d'achat de ma clientèle, c'est important pour moi de savoir tout cela pour me permettre de faire des prévisions en termes de chiffres d'achat par mois, par semestre ou par année. C'est un élément important. Et également, c'est l'occasion pour moi de déterminer le nombre approximatif de ma clientèle, surtout au lancement de mon produit. Alors, c'est important que je cherche à savoir, sur les 1000 personnes, il y a combien qui sont prêts à acheter mon produit que je vais mettre sur le marché. Alors, si on arrive à déterminer le nombre de personnes qui sont prêtes à acheter notre produit sur le marché, nous allons aller à un niveau plus avancé pour savoir comment ce nombre ou bien cette clientèle peut évoluer. Est-ce que c'est dans l'ordre de 2% par an, dans l'ordre de 10% par an? Donc, c'est l'occasion de les déterminer. Dans l'ordre de 2 à 10% ou à 20%, déterminera de mes stratégies de communication. D'abord, la stratégie que j'ai utilisée pour pénétrer le marché et la stratégie de marketing et communication que je mets en place pour que, au fur et à mesure que mon entreprise évolue dans le temps, que je commence à avoir d'autres clients de mes concurrents et autres. Alors, si je quitte cette étape, je fais les estimations de vente d'une année. En termes de produits, quand je prends par exemple une entreprise d'achat et vente de maïs, par exemple. Alors, au cours de la première année, je vais vendre peut-être 1000 bols de maïs. Si le prix du bol de maïs est à 400 francs, alors je fais 1000 fois 400 et ça me donne le montant qu'il faut. Donc, tous les produits que j'aurai à commercialiser au cours de l'année, je fais des estimations, le nombre de quantités de produits que j'aurai à vendre au cours d'une année et je multiplie par le prix
unitaire de vente et j'ai le montant total de mon produit, de mon montant à obtenir à la fin de l'année. Et après ça, je fais cet exercice pour les 3 premières années quand je suis en train de monter un plan d'affaires et où je fais les estimations tous 3 ans. Ou je fais pour les 5 premières années quand je vais faire mes estimations sur 5 ans. Et nous allons finir cet élément par les estimations de vente qui bouclent notre étude de marché. Nous vous remercions d'avoir suivi cette section qui porte sur l'étude de marché et nous sommes disposés à... Vous pouvez faire l'exercice, vous prenez tous ces éléments-là et vous faites l'application. Vous prenez votre projet et vous faites la simulation. Nous sommes disposés à corriger vos ébauches d'études de marché en inbox si vous voulez. Bon, un week-end ou une nuit selon nos disponibilités, nous pouvons corriger pour vous encourager à évoluer dans votre entreprise. Alors, occasion pour vous de partager cette vidéo et d'aimer. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour la dernière section du plan d'affaires qui est l'étude financière. Ciao.